Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du 31 au 5 avril 2025. On va regarder les messages que j'ai à vous transmettre. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, je commence avec les Capricornes. Normalement, vous devez bien m'entendre. Faites-moi un petit peu vos retours en commentaire. En tout cas, je l'espère. Allez, mes chers Capricornes, que se passe-t-il durant cette semaine? La carte qui vous accompagne, eh bien, c'est la persévérance. Vous avez ici la carte de la persévérance. Attendez, j'espère que vous voyez bien. Qui se trouve ici. Donc, on va vous demander de persévérer durant cette semaine. On va vous demander d'y croire. Dans tous les cas, ce que l'on peut me dire, c'est que si vous êtes en train actuellement de faire des efforts, pour moi, ça va payer. Donc, n'oubliez pas que vos efforts seront couronnés de succès, hein, je pense, durant cette semaine. On a ici un petit écureuil, on a un petit nid, donc vous êtes en train de faire quelque chose petit à petit, et pour moi, ça va porter ses fruits. Qu'est-ce que nous avons? Regardez-moi ça, magnifique. On a la carte de la signature, on a la carte de la bague, on a la carte de l'anneau. Donc il pourrait y avoir ici une signature durant cette semaine. On a un cavalier qui est plutôt, comment vous dire, plutôt sûr de lui, hein. Il y a peut-être des démarches. Et vous avez la carte de la croix. Donc il y a quelque chose qui s'arrête et il y a quelque chose ici qui commence. Ok, il y a une situation ici qui prend fin et on retrouve une forme de sérénité, de motivation après un petit temps de nuages. D'accord? Ouais, grande transformation durant cette semaine. Écoutez, les Capricornes, pour moi, il y a une grande transformation. Donc, vous pouvez signer quelque chose et mettre fin à autre chose, hein. Pourquoi pas? En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Pour vous. Allez, sentimentalement, que se passe-t-il? On a le feu vert. Ah ben, on a un feu vert et on a un feu orange pour vous, les Capricornes. Donc, on vous dit d'avancer. C'est le moment d'avancer. Cependant, vous êtes quand même prudent parce que vous avez peur de l'échec. Ouais, il y a pu avoir des séparations et on a un regain d'énergie ici. Il peut y avoir des séparations, il peut y avoir, ou avoir eu hein, peut-être des séparations. Ça a été un petit peu difficile. Cependant, on n'oublie pas, nous avons ici un cavalier qui est plutôt déterminé à prendre des décisions, j'ai l'impression. Le feu est vert sur l'aspect sentimental. Donc, pour moi, vous avez, il y a peut-être des efforts à faire puisqu'on a la carte de la persévérance, hein. Mais j'ai l'impression que c'est une semaine qui prend où les difficultés prennent fin. On a encore ces petits nuages, mais on a le choix durant cette semaine. Il y a des décisions à prendre, il y a quelque chose à faire. Voilà pour vous les Capricornes et je passe maintenant avec les Verseaux. Les Verseaux qui me regardent. Allez mes chers Verseaux. Ah ben regardez, on a également pareil, on a ici comme les balances, la persévérance. Donc ici, avec la carte de la persévérance, on vous dit de persévérer dans une situation, on vous demande d'avancer, on vous demande d'aller droit au but par rapport à une situation qui est peut-être difficile pour vous, mais on vous demande ici d'y croire. Qu'est-ce que nous avons? Allez, dans l'aspect général, que se passe-t-il? Exactement pareil que les balances, hein. On a une signature durant cette semaine et on a la croix. J'ai beau mélanger les cartes, vous avez le même tirage que les balances. Incroyable. Alors attention, hein, on a le serpent, attention aux médisances. On met fin peut-être à un contrat de travail pour vous puisqu'on a l'anneau qui peut me parler d'une signature, la croix et la femme. Peut-être que vous souhaitez arrêter une situation, une difficulté. Il y a quelque chose pour vous ici qui ne vous, ça ne vous convient plus et vous préférez tourner le dos à une situation. Ça peut être professionnel ou autre, hein, c'est à vous de voir. Sentimentalement, que se passe-t-il? On a l'équilibre et on a ensuite la séparation. Donc par rapport à une séparation, vous allez trouver un équilibre les Verseaux. J'ai l'impression qu'il va falloir s'éloigner d'une situation difficile ou compliquée ou
pour moi, vous avez donné trop d'efforts. Donc là, vous êtes en train de persévérer pour peut-être faire avancer. Avancer peut-être même sans un ou une partenaire. D'accord? Ah, on a la solitude. C'est une semaine où vous allez pouvoir trouver l'équilibre il y a un choix que vous allez faire, notamment professionnel ou relationnel, il y a un choix que vous allez faire. Et pour moi, ça ne sera pas difficile de prendre une décision, hein. Pour moi, vous allez prendre cette décision et ce sera comme ça et pas autrement. Voilà les Verseaux. Je passe maintenant avec les natifs du poisson. Les natifs des poissons. Le choix, la décision à prendre. Bon, c'est une semaine de persévérance, hein. Vous êtes le troisième signe que je fais, le troisième signe où nous avons quand même la persévérance qui ressort. Mais là, on a le choix, on a la décision à prendre. Il y a des choix à faire durant cette semaine, d'accord? On a des choix à faire. Il y a une situation ici qui a besoin qui a besoin, j'ai l'impression, de progresser. Voilà, pour moi, il faut dans cette situation-là, enclencher la deuxième. D'accord? Il y a un choix à faire dans tous les cas. Regardez, on a la faux, on tranche au bout d'un moment et on trouve une solution, on avance. On a la bague et vous avez le cercueil. Donc on peut me parler ici d'une grande transformation. On a une grande transformation, je ne sais pas pourquoi, mais en ce moment, on peut me parler eh bien, peut-être qu'il y a des difficultés, hein, peut-être qu'il y a des difficultés, et cette semaine, on a besoin de mettre un terme à ces difficultés qui sont difficiles. Qu'est-ce qu'on a sentimentalement? Allez, sentimentalement, pour mes chers poissons, on a un nouveau départ et un regain d'amour. Donc vous voyez ici, on prend ce nouveau départ, on en profite, on sait que c'est le bon moment et puis on agit. On agit, on a cette fleur qui repousse, elle ne devrait peut-être pas repousser, mais elle repousse sur ce terrain aride. On a un peu trop de soleil, ça manque d'eau, mais vous voyez, il n'y a pas de hasard. Si elle doit repousser, cette rose, si on doit retomber amoureux, si on doit se donner encore une chance sentimentalement, eh bien, on se laissera une chance sentimentalement. Bonne semaine à tous et je passe maintenant avec les natifs des béliers. Allez, les béliers qui me regardent. La renaissance, les béliers, vous avez une carte magnifique. On a également le rituel. Peut-être que vous tirez les cartes ou vous allez consulter une clairvoyante, pourquoi pas. Vous avez ici eh bien, tout simplement cette renaissance. Est-ce que vous la voyez bien? Je ne sais pas. On a cette renaissance qui est là. Donc, vous allez pouvoir avancer sur quelque chose de neuf. Vous allez pouvoir guérir d'une situation pour, j'ai l'impression, vous sentir beaucoup mieux, hein. Honnêtement, vous allez vous sentir beaucoup mieux par rapport à une situation qui a été difficile, compliquée. On a ici le cavalier. On a un cavalier ici qui est déterminé. On a la clé. Waouh, magnifique. On a cette clé qui est là. Et vous avez les pourparlers. Bon, on a quand même 3 cartes de couleur violette qui pourraient me parler de spiritualité, hein, pourquoi pas, de spiritualité, du chakra couronne. Du moins, vous allez le faire fonctionner. Il faudra ici écouter votre intuition, d'accord? Écoutez votre intuition dans une situation qui a besoin ici j'ai l'impression que vous avez besoin d'être déterminé dans une situation pour pouvoir trouver cette clé. On solutionne cette semaine une situation qui a été, je pense, un petit peu difficile pour vous, mais vous arrivez à vous en sortir. Sentiment. Ah, j'ai 2 cartes qui sont restées sur la table. On a la confiance, la fidélité qui est restée, et on a la carte de l'amour qui vient de ressortir pour vous. Alors, le temps a peut-être un peu trop duré, vous avez été impatient. Et puis là, ça y est, on me dit que c'est le bon moment. On a l'amour qui est là, donc pourquoi pas une nouvelle rencontre, ou pourquoi pas, eh bien, avancer sur une nouvelle note, prendre des décisions à deux. C'est une bonne semaine, du moins, pour se refaire confiance dans les projets. D'accord? Voilà mes chers béliers, et je passe maintenant avec les taureaux.
Les taureaux qui me regardent. L'instant présent, les taureaux. Concentrez-vous sur l'instant présent et là, nous avons la générosité. On vous demande ici tout simplement de vous concentrer sur ce qui a besoin d'être concentré. D'accord? N'allez pas vous fatiguer dans une situation que vous n'arrivez pas à maîtriser. Concentrez-vous sur l'instant présent et vous remettrez bien, tout simplement les difficultés à plus tard. Tout ce qui est difficile pour vous, vous mettez de côté et là, vous travaillez au cas par cas. J'ai l'impression qu'il y a d'autres priorités à l'heure actuelle. Il y a plus de priorités à ce... Comment dire? Non, j'ai mal formulé la phrase. Vous devez avoir certaines priorités plus importantes que d'autres. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, recentrez-vous sur l'instant présent. On a une signature qui pourrait se signer. On a le mot, donc on a des difficultés. Et on a la carte de la lune. Les difficultés ici, ouais, il y a la fin d'une situation. Les difficultés ici sont surtout émotionnelles. D'accord? Donc, au niveau de vos émotions, on va vous demander tout simplement de vous apaiser un petit peu, d'essayer de trouver bien, qu'est-ce que je fais? D'essayer de trouver tout simplement une solution, d'apaiser un petit peu les choses, pourquoi pas un petit peu de relaxation pour certains d'entre vous. Hein. Peut-être que vous êtes un petit peu surmené, vous avez besoin de vous relaxer. Eh bien, on a une carte qui vient de tomber pour vous. C'est ce que j'étais en train de vous dire, vous vous sentez un petit peu fragilisé dans une situation. Et on a la carte de l'engagement et de l'attirance. Il pourrait y avoir des rapprochements, même charnels, durant cette semaine. Peut-être qu'une personne va essayer de vous rappeler, va essayer de... Je ne sais pas, il y a une forme d'attraction durant cette semaine, même si votre relation reste un petit peu fragile. Donc, la situation est fragile, mais ne vous inquiétez pas, on avance quand même et vu l'attraction qu'il y a entre vous deux, moi, je ne me fais pas forcément de soucis. Bonne semaine à tous et je passe maintenant avec les natifs des Gémeaux. Les Gémeaux qui me regardent. Allez, les Gémeaux. Le potentiel, les Gémeaux. Et on a ici, oui, on a du potentiel, on a cette petite lueur, cette petite clarté qui va vous faire du bien, d'accord? Ça va vous faire du bien dans une situation parce que j'ai l'impression que vous avez quand même un peu plus de pouvoir que ce que vous ne l'imaginez, les Gémeaux. Donc faites-vous confiance. Regardez, le pouvoir, on vous le donne. En plus, on a la carte de l'étoile. Nous avons la carte de la protection. L'étoile, le soleil, vous avez les astres avec vous, vous avez ici l'univers qui est là. Hein. On a l'étoile, on a le soleil et on a la carte de la maison. Donc pour moi, si vous avez des projets pour votre maison, si vous travaillez de chez vous, si vous êtes en train je ne sais pas, on a quelque chose ici qui peut-être même un vœu qui se réalise, d'accord? Et un vœu qui se réalise rapidement, j'ai l'impression. On a quand même la carte de l'amour, on a le fouet. Il y a quelque chose ici qui pourrait, j'ai l'impression, vous bousculer un petit peu, mais dans le bon sens. D'accord? Allez, sentimentalement, qu'est-ce que nous avons pour mes petits Gémeaux? Allez, les Gémeaux qui me regardent. La puissance des sentiments et la carte de la tendresse. On a de la tendresse qui revient entre deux personnes, entre vous et une personne que vous fréquentez, que vous côtoyez, peut-être votre partenaire. Et on a la force, la puissance des sentiments. Vous allez pouvoir construire avec cette personne. D'accord? Moi, c'est ce que l'on me dit. Vous pouvez construire avec quelque chose de fort. On me dit que peut-être c'est même un lien qui peut être même protégé. Donc, vous n'avez pas forcément... Pour moi, vous allez apprendre quelque chose. Il y a des nouvelles aussi peut-être qui arrivent chez vous, puisqu'on a la carte du soleil. Le soleil, c'est la clarté. Donc, écoutez, on a quand même plutôt une belle semaine. Sur la table, pardon, on a le coup de foudre ou la prise de conscience. Il y a un regain d'amour ici. Hein. Il y a ce regain d'amour qui est là. On a une fleur qui repousse, alors qu'elle ne devrait peut-être pas repousser. Allez, je passe maintenant avec les natifs du cancer. Allez, les cancers qui me regardent. Eh bien, écoutez, on a la carte du conflit et on a la carte de l'adaptation.
Ici, on a le conflit pour vous, les cancers. Donc, il va falloir ici trouver une solution. Il va falloir ici apaiser une situation, puisqu'on a la carte ici de l'adaptation. Et j'ai l'impression que vous allez pouvoir vous adapter, puisqu'on a la carte de la magie. Vous voyez, il y a quand même quelque chose de magique, malgré un conflit durant cette semaine. On a ici peut-être au sein d'une relation, ou vous avec quelqu'un, je ne sais pas, vous n'êtes pas d'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire pour cette semaine, pour mes chers cancers? Eh bien, vous êtes comme ce petit renard, hein, d'accord? Puisqu'on n'est pas d'accord avec vous, vous restez plutôt dans votre coin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de l'enfant. Et on a la carte du serpent. Ok? Bon, bah écoutez, durant cette semaine, mes chers cancers, on vous demande de vivre votre vie avec un petit peu d'insouciance. Vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Notamment dans votre vie au quotidien. Pourquoi pas? Dans votre vie de tous les jours, on a la carte de l'enfant qui est en plein milieu du tirage. Et puis vous, comme vous n'avez pas envie d'être blessé, vous n'avez pas envie de rentrer dans le conflit, eh bien vous êtes comme ce petit renard. Et ce petit renard, regardez, hein, on a un renard ici qui est plutôt en retrait. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'il y a des petits serpents autour. Donc comme il y a des petits serpents autour, eh bien vous allez vivre votre vie comme vous le souhaitez, avec l'innocence de l'enfant, et tout ce qui peut être conflit, vous vous en occupez pas. Allez, sentimentalement, relationnellement, que se passe-t-il pour vous, mes chers cancers? Durant cette semaine, on a une main masculine qui vient vers vous. Et on a la sincérité. On a une main masculine, on a la sincérité, le masque ici, on l'enlève. Donc il pourrait y avoir une discussion. Alors, vous voyez ici, on a une main masculine. Ici, j'ai l'impression que c'est une main, je ne sais pas pourquoi, mais plutôt féminine. Alors, quand il y a une personne qui va venir à vous, j'ai l'impression que c'est plutôt un masculin qui vient et qui a envie d'en savoir davantage sur vous, davantage sur eh bien, ce que vous pensez, comment vous voyez les choses, de quoi vous avez besoin dans votre vie. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un avec beaucoup d'interrogations qui vient vers vous. Et puis, vous êtes plutôt sincère. Le masque, vous n'allez pas forcément le porter. Quand vous allez voir que la personne en face de vous, elle ne le porte pas, ce masque, eh bien vous allez vous dire, bon ben voilà, je vais répondre aux questions, on va discuter, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des rapprochements en toute sincérité durant cette semaine pour vous. Cependant, si vous voyez que c'est pas bon pour vous, je pense que vous allez faire comme ce petit renard et que vous allez être prudent. On fait une petite coupe pour vous quand même, les cancers. Ouais, vous allez être dans la tempérance, vous allez vous tempérer dans une situation. Il y a la phase lunaire aussi qui joue beaucoup. Et on a la carte écoutée. Vous allez vous écouter, mes chers cancers. On a la correspondance magique qui vient. Il y a quelqu'un qui essaie de communiquer avec vous durant cette semaine. Voilà. Allez, non, je continue, je poursuis avec les lions. Les natifs du lion, la persévérance. Allez, on a la carte de la persévérance, les lions. Ici, vous avez besoin de persévérer. On a un petit écureuil, on a un petit nid ici. Vous avez besoin de persévérer et ce petit nid, vous avez besoin de l'agrandir, j'ai l'impression. Vous avez besoin de faire eh bien, tout simplement des projets et pour regarder plus loin, vous avez besoin que vos projets se concrétisent. Sauf que c'est peut-être pas forcément le bon moment. Par contre, c'est le bon moment de les commencer. On a la carte du renard qui ressort. Eh bien, j'en ai deux. On a la maison et la carte de la femme qui ressort. Si vous êtes une femme, j'ai l'impression que, bon, il pourrait y avoir des grossesses, hein, des grossesses ou des déménagements surprises. Vous vous y attendez pas forcément, hein, mais il y a des nouvelles qui viennent à vous. Donc, les lions, moi, de ce que je vois, c'est qu'il y a une femme ici qui a besoin peut-être de se reposer. On a une femme ici qui a la maison vraiment très proche d'elle. Donc, pour moi, c'est une personne qui a besoin de se reposer. Vous avez besoin ici de prendre du temps pour vous. Si vous êtes un homme, c'est une femme autour de vous qui a besoin de prendre du recul et se reposer, hein. Sentimentalement, on a la concrétisation et l'oubli. Ben oui, c'est un petit peu ça, notamment dans votre vie sentimentale. Vous êtes peut-être un petit peu oublié, mes chers lions, et du coup, vous avez envie eh bien, de passer à l'action par la suite. Mais vous avez quand même un temps de repos. On a de la tendresse, donc pour moi, il pourrait y avoir
un partenaire ou une personne qui se rapproche de vous durant cette semaine pour essayer de discuter ou essayer de vous faire du bien ou de vous venir en aide. Voilà pour vous les lions. Et je fais une petite pause et je passe après pour les vierges. Allez, je poursuis donc maintenant avec les natifs de la Vierge. Les natifs de la Vierge qui me regardent. Le guide et l'abondance. Vous avez des guides autour de vous. On va vous guider les natifs de la Vierge. On va vous aider durant cette semaine. On a quand même une carte de couleur violette qui pourrait me parler ici du chakra couronne. D'accord? C'est le chakra qu'on a au-dessus de la tête qui se relie à la spiritualité. Donc les natifs de la Vierge ici, pas d'inquiétude. Si vous avez une difficulté, j'ai l'impression qu'elle pourrait être résolue par rapport à des guides, par rapport à des messages que vous allez recevoir. Et qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? On a la carte de l'étoile. L'étoile, la protection, les guides. On a la carte de la tour. Alors la tour dans le normand, eh bien, c'est tout simplement une stabilité et on a une aide qui vient à vous. On a l'ours. On a une personne qui vient éclaircir un petit peu ces nuages pour vous. Allez, les natifs de la Vierge, pas d'inquiétude, on a vraiment une aide. Alors, une aide de l'au-delà, mais en plus de ça, on vous envoie une personne, j'ai l'impression, vous aider dans une situation, dans une problématique. Sentimentalement, vous avez la carte de l'engagement et vous avez également la carte de la réconciliation. Vous avez envie de vous réconcilier durant cette semaine avec une personne avec qui il y a eu certainement un conflit, un éloignement. Vous avez besoin de vous revoir, de discuter, et ça vous fera du bien. Cette discussion fera du bien et mènera au changement et à un engagement. Derrière la réconciliation, on a la bague. Oui, clairement, concrétisation dos de cartes. J'ai l'impression qu'il y aura réellement un engagement, donc vous pouvez vous faire confiance. Voilà pour vous, et je passe maintenant avec les natifs de la Balance. Les natifs de la Balance, durant cette semaine, eh bien écoutez, ça ne m'étonne pas. On a eu la persévérance pour beaucoup de signes durant cette semaine. Vous avez la carte de la persévérance qui ressort et la carte de la tristesse. Il se peut ici que vous passiez par un moment de tristesse. Il y a quelque chose ici qui vous fait, je ne sais pas, vous sentir un petit peu triste, peut-être par rapport à une pause. Qu'est-ce que nous avons? On a la carte de la tempérance. Donc ici, on a besoin de construire son nid. On a besoin de mettre chaque petite brindille pour pouvoir construire quelque chose. Donc pour l'instant, on vous demande de persévérer dans une situation, de ne rien lâcher. D'accord? Peut-être que vous avez je ne sais pas, vous avez des projets où vous vous dites actuellement, bon ben, ça va se passer comme ça, j'ai envie que ça se passe comme ça. Je ne sais pas, mais on a cette persévérance et on a ici le fait de travailler quand même un petit peu sur soi, puisqu'on est en train de construire ce nid. On a la carte de la lune, d'accord? Donc la lune, ça peut être de la générosité, hein, pourquoi pas, mais ça pourrait me parler eh bien aussi d'émotion, de vulnérabilité, je vais y arriver. D'où la carte peut-être de la mélancolie, la carte de la tristesse. Vous avez la carte de la faux, donc on vous dit qu'à un moment donné, il y a une décision qui va être prise. Et vous avez la carte du chien, de la fidélité. Donc pour moi, vous traversez des petits nuages durant cette semaine, mais on a le bateau. On a le bateau, vous avancez quand même. Vous avancez, vous, vers l'ancre. L'ancre, c'est quand même une forme de stabilité. Ça ne va pas être une semaine où ça va être vraiment, on s'amuse, on sort, on voit beaucoup de monde. Moi, je ressens plutôt une semaine où vous allez peut-être remettre certaines choses en question. Oui, il y aura de la mélancolie, mais on prend des initiatives puisqu'on a la carte de la faux ici. Allez, sentimentalement, que se passe-t-il? Les balances, on a la carte de l'harmonie et dos des cartes, on a la carte de la confiance. Vous avez besoin de sortir de ce labyrinthe et reprendre confiance ou alors tout simplement redonner confiance. Ok? On peut avoir une opportunité durant cette semaine puisqu'on a la carte du trèfle à quatre feuilles. Donc si vous voulez agir,
bah, ça sera certainement cette semaine qu'il faudra le faire. Et vous avez la carte de l'harmonie qui ressort. Donc écoutez, avec la carte de l'harmonie, on arrive durant cette semaine, mais en travaillant quand même un petit peu sur soi, puisqu'on a la persévérance et la carte de la faux, on travaille un petit peu sur soi, on reste fidèle quand même à ses valeurs. Alors, est-ce que vous en avez ou pas? Eh ben, ça, c'est à vous de voir, mais on a quand même une personne ici qui est fidèle à ses valeurs. Et peut-être qu'il faudra le montrer ou le prouver. Voilà pour vous. Et je passe maintenant avec les natifs du Scorpion. Allez, mes chers Scorpions, vous avez la carte de la justice qui ressort et la persévérance. J'ai beau mélanger les cartes, la persévérance est ressortie pour presque tous les signes. Donc c'est une semaine où il faudra persévérer. On a cette justice qui est là, vous avez besoin d'équilibre, pas les sagittaires, les scorpions, pardon. Les scorpions, vous avez besoin d'équilibre dans votre vie. Attention, on a des petits serpents autour de vous ou alors des complications dans votre vie. Ouais, des complications, on a le coup de fouet ici, on a quelque chose ici qui ne fait pas forcément plaisir. Et financièrement, il pourrait y avoir ici une dépense ou des difficultés financières. Donc cette semaine, peut-être que vous êtes en pleine procédure vis-à-vis de quelqu'un, on a la justice, on a l'argent. Il y a quelque chose ici qui pourrait ne pas vous satisfaire au niveau financier. Sentimentalement, on a la carte de la jalousie et la carte de l'engagement, de la promesse. Alors, soit vous êtes avec une personne qui est déjà engagée et on vous demande ici de prendre le temps parce que ce n'est pas cette semaine où c'est qu'il y aura des décisions à prendre, soit tout simplement vous êtes en train de préparer un engagement, un pacte, un mariage, un engagement, moi je ressens, et du coup il pourrait y avoir des personnes autour de vous qui vous jalousent. Donc gardez vos projets pour vous et vous en parlerez le jour où vous allez accomplir tout ça, tout simplement. Voilà, mes chers scorpions, je passe maintenant avec les natifs du Sagittaire. Allez, mes petits Sagittaires, comment est-ce que vous allez? Qu'est-ce qui se passe? On a la sérénité et on a se nourrir. Vous avez besoin de vous nourrir correctement et vous avez besoin également de nourrir une situation, de nourrir un lien, de nourrir. On a besoin ici de mettre un petit peu plus de vitalité dans ce qu'on a envie de faire. Je ne sais pas, vous me comprenez, hein, il y a du stress ici. On a besoin ici de retrouver une sérénité. On a la sérénité, on a les souris, le stress. Vous avez la clé. Vous avez la solution en vous pour trouver un apaisement. Et vous avez la carte du renard. Avec le renard, ici, vous êtes peut-être un peu en introspection. À cause de ce stress, vous préférez vous mettre en retrait. Pourtant, vous avez cette clé. Cette clé, elle est ici, elle est dans votre tirage. Donc, si vous avez envie de sortir d'une introspection, pour moi, on a une solution et on a la chance qui est avec vous, le trèfle à 4 feuilles. Ah, il peut y avoir des déménagements aussi pour certains d'entre vous. Vous souhaitez déménager. Pourquoi pas? Sentimentalement, qu'est-ce que vous avez? On a la trahison, la souplesse et l'engagement. Ok, vous vous êtes senti trahi. Vous êtes senti trahi dans certaines situations, avec certaines personnes, peut-être même avec un ex, une ex. Eh bien, tout simplement, j'ai la carte de la trahison ici, mais tout simplement, on vous dit qu'il faut être un peu souple, parce que ce n'est peut-être pas forcément une grande trahison par laquelle vous êtes passé il y a peu de temps, c'est plutôt un sentiment, et on a quand même cet engagement et cette réconciliation. On a une réconciliation ici qui arrive, mais soudainement durant cette semaine, comme s'il y avait quand même de l'emprise dans une relation. Donc pour les personnes qui se sentent trahies à l'heure actuelle par rapport à quelqu'un, on a une réconciliation qui est sur le point d'arriver. Ok. Après, vous en faites ce que vous voulez de cette réconciliation, mais au niveau de la voyance, c'est ce qu'il en ressort. On a l'abondance pour vous. On a le rituel, vous tirez peut-être les cartes. Et on a la générosité. Vous allez recevoir des messages durant cette semaine, des bons messages, d'accord, de vos guides. Donc à vous de les écouter. Voilà pour vous, je vous embrasse à tous. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez une consultation privée. Mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.